Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici Pasteur Célestin Zouga. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre série de messages sur l'épître de Paul aux Philippiens et nous abordons la thématique de Jésus-Christ est Seigneur. Frères et sœurs, le contexte culturel dans lequel l'apôtre Paul avait écrit que Jésus-Christ est Seigneur était un contexte d'opposition entre le christianisme et le culte impérial à César. Jésus a également fait face à cette opposition. Alors que dans l'Empire romain, on criait que César est Seigneur, Jésus arrive et sépare les affaires de César des affaires de Dieu en déclarant qu'à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20, verset 25. Cette déclaration, mes bien-aimés, sous-entendait aussi à César le paiement des taxes et autres et à Dieu l'honneur et la gloire. Jésus sera crucifié à cause de cette déclaration qui sera volontairement déformée en soi-disant qu'il incite le peuple à ne pas payer l'impôt à César. D'après Luc chapitre 23, verset 2. Toutefois, mes bien-aimés dans le Seigneur, la crucifixion de Jésus ne mettra pas fin à cette opposition entre le culte impérial et le christianisme. En effet, le culte de l'empereur s'était même intensifié dans l'Empire romain. Alfred Kuhn, dans son livre intitulé Introduction au Nouveau Testament, a écrit ceci, mes bien-aimés. En l'an 86, l'empereur romain Domitien se fit nommer officiellement le Seigneur Dieu. Le culte de César devint obligatoire. Une fois par an, chaque citoyen romain devait déposer quelques grains d'encens sur l'autel de l'empereur en disant « César est Seigneur ». Après cela, mes bien-aimés, il recevait un certificat attestant qu'il avait rempli ses devoirs civiques. Fin de citation. C'est donc dans un contexte de culte impérial que l'apôtre Paul, alors prisonnier de César, notamment de Néron à l'époque, va écrire depuis la prison de César à Rome que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, qu'est-ce que ce nom veut dire lorsque nous déclarons que Jésus-Christ est notre Seigneur? Notre texte de base, mes bien-aimés, est dans Philippiens au chapitre 2, les versets 3 à 10. L'apôtre Paul dit ceci aux Philippiens. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, deux points seront abordés dans ce message. Point numéro 1, pourquoi Jésus-Christ est appelé Seigneur? Et point numéro 2, quelle est notre implication? Point numéro 1, Jésus-Christ est appelé Seigneur. Frères et sœurs, pour répondre à cette question, nous serons tentés d'aller tout de suite dans un dictionnaire biblique ou théologique ou de français pour sortir une définition. Mais cet exercice nous prouverait de la richesse de notre texte qui est rédigé dans un langage simple afin de nous aider et de nous encourager à lire la Bible. Tout d'abord, je vous propose de repérer deux mots importants dans notre texte qui vont pratiquement orienter notre réflexion de ce matin, notamment les termes « c'est pourquoi » au verset 9 et le terme « afin que » au verset 10. Ainsi, je vous propose donc, mes bien-aimés, de diviser notre texte en deux parties. La première partie commence du verset 3 au verset 9 et la deuxième partie commencera du verset 10 au verset 11. Frères et sœurs,
Le terme « c'est pourquoi » au verset 9 introduit une conclusion, une conséquence. Le terme « c'est pourquoi » peut être aussi remplacé par les expressions « par conséquent ». C'est pour cette raison que, ou voilà la raison pour laquelle, etc. Le terme « c'est pourquoi » est généralement placé en tête de phrase pour faire une mise en relief de la conséquence, de la conclusion ou de la raison de ce qui a été dit précédemment. C'est le cas, mes bien-aimés, dans ce récit. Le verset 9 commence par « c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé ». Frères et sœurs, alors, qu'est-ce qui a été dit précédemment par l'apôtre Paul pour arriver à cette conclusion que Jésus-Christ est Seigneur? Frères et sœurs, les versets 3 à 8 nous donnent les traits de caractère de Jésus comme Seigneur. Premièrement, Jésus n'a pas d'esprit de rivalité avec Dieu le Père et ne fait rien par vaine gloire. D'après le verset 3. Jésus a déclaré en Jean chapitre 5 verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Une déclaration de dépendance vis-à-vis de Dieu et d'humilité également, d'après le verset 3. Rappelons-nous que l'humilité, mes bien-aimés, s'oppose à l'orgueil. Et l'indépendance est un fort trait de caractère chez l'orgueilleux. Deuxièmement, Jésus ne considère pas que ses propres intérêts, mais considère aussi ceux des autres. Donc, Jésus n'est pas égoïste. En effet, Jésus a renoncé à l'adoration des saints et des anges dans le ciel et est descendu pour souffrir des fausses accusations des hommes, des injures, de l'ignominie à cause de nos péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans sa prière sacerdotale, peu avant d'aller à la croix, Jésus a dit ceci, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean chapitre 17, verset 5. Jésus parle ici de la gloire qu'il avait avant auprès de Dieu et qu'il a laissé pour devenir un simple homme serviteur. Troisièmement, Jésus existait déjà en forme de Dieu, d'après le verset 6. Et donc, Jésus est Dieu. L'apôtre Jean, dans son prologue, nous déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1:1. Verset 14, Jean 1. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Cette déclaration, mes bien-aimés, nous confirme que Jésus est Dieu. Quatrièmement, Jésus s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire que Jésus a quitté volontairement sa gloire et est devenu semblable aux hommes, c'est-à-dire en prenant une forme de serviteur. Il est devenu un Dieu simple, homme, serviteur, une humilité remarquable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un autre trait de caractère également, mes frères et sœurs, Jésus était obéissant ou soumis à son Père jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a dit ceci, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 6, verset 38. Et à Gethsémane, il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, verset 8. Mais bien aimé, Jésus était obéissant malgré la souffrance. En définitive, Jésus est Dieu. Jésus n'a pas d'esprit de rivalité avec Dieu. Jésus ne considère pas que ses propres intérêts, mais considère aussi ceux des autres. Jésus a quitté volontairement sa gloire céleste pour devenir simple homme, serviteur. Jésus, mes bien-aimés, est soumis à la volonté de Dieu, même quand cette volonté l'a conduit à la mort de la croix qui était une mort atroce et honteuse. Voilà la raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a glorifié Dieu à travers tout ce que nous venons de voir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu l'a également glorifié
de manière souveraine en l'élevant par son ascension et en lui donnant le nom de Seigneur. Alors, point numéro 2, quelle implication le nom de Seigneur a-t-il pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Au début de notre message, nous avons rappelé brièvement le contexte culturel de l'Empire romain qui prônait le culte de l'empereur à tel point que César se faisait appeler Seigneur. Un auteur, mes bien-aimés, du nom de Stoffer a écrit ceci. Quand César, c'est-à-dire l'empereur romain, paraissait en public, la couronne d'or sur la tête, tout le monde poussait des ovations frénétiques. Vive le Seigneur, victoire au Seigneur de la terre. Qui est semblable à toi, Seigneur des Seigneurs? C'est à propos de César. Fin de citation. C'est dans ce contexte de culte impérial que l'apôtre Paul, alors prisonnier de César, c'est-à-dire de Néron, au lieu de crier aussi que César est Seigneur, va écrire que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, sous-entendu au-dessus de César aussi, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, pour comprendre ce que ce nom implique pour nous, je vous propose de revenir sur notre deuxième terme que nous avons souligné précédemment au verset 10. Le terme « afin que ». Le terme « afin que » est une conjonction de subordination de but qui signifie aussi « dans le but que », de façon que ou pour que, etc. Ainsi, le but pour lequel Jésus-Christ a été élevé Seigneur est double, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Frères et sœurs, notre première implication ici est de fléchir le genou devant Jésus seul et non devant César. Le verbe fléchir, mes bien-aimés, a également plusieurs explications. Fléchir veut dire cesser de résister, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, allez-vous cesser ce matin de résister à Jésus, à vouloir vous battre tout seul face à vos obstacles? Jésus est votre Seigneur et veut vous aider à vous relever dans votre situation. Rappelez-vous que Seigneur veut dire aussi celui qui tient compte des intérêts des autres. Ce matin, Jésus tient compte de vos intérêts pour votre mariage. Jésus tient compte de vos intérêts pour vos enfants en difficulté. Jésus tient compte de vos intérêts sur votre état de santé. Il veut que vous soyez en bonne santé pour réaliser vos projets. Jésus tient compte de vos intérêts dans votre recherche d'emploi. Il a en réserve le meilleur pour vous. Jésus tient compte de vos intérêts dans les différentes circonstances de votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus tient compte aussi de vos intérêts pour votre salut éternel. C'est à cause de vos intérêts que Jésus tend la main ce matin. Répondez, mes bien-aimés, à cet appel en acceptant Jésus comme votre Seigneur et vous verrez la gloire de Dieu, car Jésus veut glorifier encore son nom ce matin à travers votre situation. Saisissez, mes bien-aimés, cette parole par la foi et cessez de résister à Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, fléchir veut dire aussi se laisser convaincre. La Bible déclare que Jésus est Seigneur. Cette vérité a été corroborée par des historiens, par des archéologues et autres. Dans l'histoire, des hommes comme César se sont fait appeler Seigneur et ont reçu une gloire temporaire, juste pour un bout de temps avant que la vérité ne la rattrape, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ouvrez votre cœur et laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit à travers cette parole de vie, d'après Philippiens 2,16, que Jésus seul est votre Seigneur. Le verbe fléchir, mes bien-aimés, veut dire aussi céder ou se courber sous l'effet d'un poids. Ce matin, Jésus vous invite à lui céder ce qui vous pèse, ce qui vous a terrassé. Peut-être que vous êtes même par terre sous l'effet du poids de ce qui vous fait souffrir. Tournez-vous, mes bien-aimés, tout simplement vers la Seigneurie de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. L'ayant expérimenté, mes bien-aimés dans le Seigneur, le psalmiste déclare que l'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. D'après Psaume, chapitre 145, le verset 14. Enfin, mes bien-aimés, fléchir, c'est aussi faire plier le corps
un membre ou une articulation, le genou par exemple, sous l'effet de quelque chose. Un jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous prosternerons tous devant Jésus-Christ. L'apôtre Paul invitait ses destinataires à ne se prosterner que devant Jésus seul et non devant César, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième but pour lequel Jésus est élevé Seigneur est que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, notre deuxième implication est de confesser que Jésus-Christ seul est Seigneur et non César. César aujourd'hui, mes bien-aimés, représente tout ce qui nous détourne de Jésus. Confesser Jésus-Christ, mes bien-aimés, comme Seigneur, revient tout simplement à reconnaître sa seigneurie et à abandonner notre ancienne voie et à le suivre, frères et sœurs. L'apôtre Paul dit ceci aux Romains: si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Bien-aimés dans le Seigneur, confessez ce matin que Jésus-Christ est votre Seigneur. En conclusion, mon frère et ma soeur, Jésus-Christ a glorifié Dieu par son ministère sur la terre. D'après Jean chapitre 17, verset 4, en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le message de la vie éternelle. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Ce message n'a pas été accepté par tous les hommes, mes frères et sœurs. Certains se sont moqués de Jésus, l'ont injurié, l'ont faussement accusé et l'ont même crucifié. D'autres, comme César, se sont autoproclamés Seigneur et ont reçu une gloire temporaire par opposition à toute la gloire qui revient au seul vrai Dieu. En réponse à César, l'apôtre Paul, alors prisonnier de César et inspiré par le Saint-Esprit, déclare que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, sous-entendu au-dessus de César, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Enfin, Dieu a glorifié Jésus-Christ par sa résurrection, son élévation à travers son ascension et par son nouveau nom de Seigneur. Le mot Seigneur, mes bien-aimés, nous l'avons vu, veut dire celui qui est humble, celui qui tient compte des intérêts des autres, celui qui a volontairement quitté sa gloire céleste pour devenir un simple serviteur, celui qui est obéissant à Dieu, même jusqu'à la mort de la croix à cause de nos iniquités ou de nos péchés. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il est dans votre intérêt d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre famille, dans vos projets, dans votre mariage et aussi dans le monde à venir. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie afin que le Saint-Esprit puisse convaincre mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. Tendre Père, je prie que mon frère ou ma soeur qui vient de déclarer que Jésus-Christ est son Seigneur puisse voir ta gloire maintenant dans sa vie, dans sa famille, dans son travail ou dans sa recherche d'emploi, Seigneur. Je prie pour celui ou celle qui est malade maintenant. Il est écrit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Qu'il soit guéri maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt. Au revoir.